le bonsoir les amis et nous revoilà sur le Bitcoin qui continue de tout enfoncer, d'aller chercher objectif sur objectif. Il est phénoménal. Alors, petite vidéo, pourquoi? Parce qu'il a atteint le second objectif dont je parlais donc dans ma vidéo qui était pour moi les 44 000 $. Il a même été un peu plus haut, il a été aux 44 600 $. Pourquoi je vous parlais des 44 000? Je refais un petit débrief là-dessus parce que les haussiers ont tout éclaté. Ce canal qui était horrible pour eux, ils l'ont éclaté à la hausse. Il a été tout de suite validé l'objectif des 42 500 $. Et donc, comme il nous avait cassé ce canal à la hausse, il avait aussi créé l'objectif directement des 44 000 $ qu'il a été chercher aujourd'hui même. Il n'a pas le temps, visiblement. Donc, et maintenant, j'ai besoin, moi, de faire un point, moi, Nicolas, j'ai besoin de faire un point, j'ai besoin de savoir où est-ce qu'on en est exactement sur le Bitcoin, maintenant qu'il m'a validé ces deux objectifs principaux qu'il avait, où est-ce que je vais maintenant? Hein, moi, j'ai besoin de savoir où est-ce que je vais avec le BTC parce que je suis investisseur, je pense, comme vous, dans le monde de la crypto-monnaie. Et si on ne sait pas où va le Bitcoin, c'est compliqué. Je vous le dis tout de suite, si vous êtes investisseur dans le monde de la crypto-monnaie, il faut toujours essayer de savoir où est-ce que va le Bitcoin, où est-ce qu'il en est. C'est pour ça que personnellement, je passe des fois full cash parce que, je le répète, quand le BTC nous montre des signes de forte correction, il ne faut pas prendre de risques et être full cash pour éviter d'accuser sur son portefeuille des moins 50%. Croyez-moi, ça fait mal. Ça fait mal. Donc, c'est mieux de... je préfère prendre moins de risques et pendant une période-là, passer cash, attendre de voir que j'ai les validations, puis boum, me remettre dessus et profiter aussi de tout ça. Hein. N'oubliez pas que j'ai beau être bear depuis toute cette consolidation-là, ce move-là, j'en ai profité comme tout le monde. Hein. Vous le savez bien, hein, j'ai pu faire les vidéos qui le prouvent. J'ai profité de ce move-là comme tout le monde. Pourtant, j'étais bear de chez bear. Hein. J'étais bear de chez bear. Et je répète, bravo aux haussiers parce que vous avez tout explosé. Mais voilà, c'est important vraiment de rappeler ça, que c'est pas parce que je suis bear que je suis débile, que je vais pas reconnaître que les haussiers ont gagné et que je me suis trompé sur ma consolidation, elle n'a pas été cassée à la baisse, mais je profite quand même de ce mouvement-là avec les haussiers. Hein. Donc voilà, c'était pour recontextualiser les choses. Euh, Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait du BTC? Il nous a tout validé, il va où? Qu'est-ce qu'il fait? On va au 100 000, bull run, blablabla. Non, pas pour moi, je le répète. Donc voilà, j'enlève ma petite bulle. Quels sont les objectifs qu'il peut encore me valider? Je vous avais parlé des 44 000 et des 46 000 $. Alors, tout de suite, moi, je prends de la hauteur sur les choses. J'ai besoin de prendre de la hauteur sur les choses. Faut pas avoir le nez vraiment dans le Bitcoin. Faut pas, vous saviez, je le suivais là-dedans, dans cette consolidation, je le suivais jusqu'en 30 minutes. Bien sûr que oui, quand on est comme ça dans des zones, oui. Mais là, en 30 minutes, ça n'a aucune allure hein, pour moi de le... aucune allure, ça me fait penser à Dick Neck de l'analyser en 30 minutes. Euh, les objectifs, quand on prend un peu de hauteur sur le BTC, sont très très clairs. Je vous réaffiche maintenant, vu qu'il a déjà atteint les 44 000, donc cet objectif très clair où il peut se stopper, hein, clairement, où la hausse, où le BTC en tout cas peut se calmer. Donc c'est cette zone-là des 40, ouais, même, ouais, 46 500 $, pardon, 46 000 aux alentours des 46 500 $. Voilà. Et j'en ai un autre. Alors j'ai dû me mettre aussi en mensuel pour observer ça. Oui, je l'ai mis en pointillé. On est déjà en train de les transpercer, mais attention, c'est du mensuel. Hein. On est en tout début du mois. Ne prenez pas du tout ça pour quelque chose d'acquis. Ce n'est pas du tout acquis. Ça peut même finir dans une barre rouge, hein, cette barre verte. C'est-à-dire que tout ça, ça se transforme en une mèche et ça se finit carrément en barre rouge, par exemple. Là. Donc ne prenez pas du tout cette séance-là comme acquis. En tout cas, il y a le niveau des 42 100 $ qui seront intéressants à surveiller. Je ne crois pas du tout à ça.
et je suis désolé si les gens me trouvent arrogant, c'est-à-dire à ça, puis se poser sur les 42 000, hein, pour préparer en gros le bull run que moi j'attends pour milieu d'année 2024. En gros, voilà. Je ne crois pas à ce scénario-là. Il peut se passer, je n'y crois pas. Voilà. Je pense pas que ce sont les 42 000 qui vont nous servir comme sol. En plus, voilà, la pattern, elle voudrait trop rien dire, hein. Voilà. Je n'y crois pas. Mais voilà, ça peut exister, ça a le mérite en tout cas d'être clair aussi. Donc voilà, moi je vous montre ce en quoi je crois. J'ai alors le seul trader que je respecte, il est américain, il s'appelle Soloway. Si jamais vous voulez le suivre, n'hésitez pas. Je le respecte. Enfin, c'est le seul avec qui j'ai les mêmes analyses en fait. À chaque fois que je vais voir un peu ce qu'il fait, on a tout le temps les mêmes analyses, lui et moi. Donc c'est pour ça que je dis c'est le seul que je respecte. Pas parce qu'il fait, je tombe sur la même chose, je tombe sur la même chose sans faire exprès, hein. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui suit. Voilà, j'ai découvert ce trader américain parce qu'un ami à moi le suit depuis longtemps, il m'en parle depuis longtemps. Et comme sur YouTube on voit, je trouve que de la merde, j'ai quand même été jeter un œil chez lui et voilà, voilà, j'aime beaucoup. Si jamais moi vous m'aimez pas et que vous aimez les quinries et tout ça, n'hésitez pas à aller voir Soloway. Je fais pas du tout de la pub pour lui, c'est même pas que j'existe le mec, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Donc voilà. Alors, et il a parlé des 48 000 $. Alors moi je vois rien, je vous avoue que je vois rien au niveau des 48 000 $, mais lui il fait aussi beaucoup d'analyses à côté. Je vois uniquement donc le niveau mensuel ici là, que nous sommes déjà en train d'exploser en hebdo, mais à voir, on va peut-être en entendre parler, hein, on est aussi en hebdo, à voir comment il finit la semaine, et donc surtout les 46 000. Pour moi, c'est le plus pertinent pour moi, sont les 46 000 $ sur le BTC. Euh, Hop, je peux pas le mettre en plus gros. Ah, ça bug encore en rouge. Ouais, en plus épais. Voilà, voilà. Je vois bien ça. Alors, donc je vais enlever ces flèches-là que j'avais mis en mensuel pour qu'on y voit un peu plus clair. Je suis désolé, je fais exprès de laisser cette ancienne figure-là qui nous montrait qu'on avait 3% de chance de monter, 97 chances de baisser. Je fais exprès de la laisser pour la simple et bonne raison que ce sont des trendlines qui peuvent nous servir, hein, dans le futur. C'est-à-dire que là, par exemple, on voit un gros poids de convergence ici, là, entre ce bas du biseau, les 36 000, hein, les 36 000 qui sont la ligne du changement de paradigme du BTC entre bear et bull, hein. Euh, voilà, il y a déjà un gros poids de convergence et en plus on est en hebdo. Oui, il peut être très utile ce poids-là parce que je vous montre justement ce que je vois et j'espère ne pas fâcher les boules, mais je crois plutôt à ce scénario-là. Voilà. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas dans un cataclysme, on n'est plus du tout pardon, dans le même cataclysme que je voyais lorsqu'on était en bas. Ici, c'est totalement standard. Si on fait ce move-là, faut savoir que ça fait une baisse de 20% sur le BTC, hein. Totalement standard. Si vous êtes dans le monde de la crypto-monnaie et que vous pensez que le Bitcoin ne va jamais faire, même en bull run, à moins 20%, arrêtez de regarder les cryptos, hein. Ça, c'est pas du tout un cataclysme, hein. Ça, un cataclysme, c'est moins 50%. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est standard. C'est un move totalement standard, hein. C'est pas parce que je dis qu'il peut se passer ça que je suis bear. Non, il faut comprendre que il nous faut un sol. Il nous faut un sol pour que le BTC puisse se reposer. Pour l'instant, le seul sol que j'ai à vous proposer, c'est les 36 000 $. Donc moi, je crois dur comme fer, là, dans le moment présent, tout de suite, à ce scénario-là, hein. À voir, donc, à bien observer, hein, les 46 500 $ là, à bien analyser le Bitcoin s'il commence à perdre en valeur, s'il commence à nous proposer une structure d'épuisement et de retournement pour pas se retourner et retourner là-bas, hein, mais juste venir se poser sur les 36 000 $. Tout simplement, hein. N'oubliez pas que depuis le départ, je parle de deux choses. Je parle de ce cataclysme-là avec un retour aux 18 000 $ en disant, mais il peut aussi très bien, et je n'y crois pas une seule seconde, nous faire ça, puis ça, hein. Si vous regardez mes vidéos que je fais depuis longtemps, ça c'était le scénario dans 3% des cas qu'on allait réaliser. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Donc forcément, vu qu'il m'a proposé ce move-là,
bah, j'y crois dur comme fer. Voilà. Donc, voilà, tout simplement. Il nous a validé les 42,5. Il nous a validé, pardon, les 44. Il nous reste à valider les 46. Et après, voilà, s'il cale dans cette zone-là, je verrai uniquement les 36K pour venir se reposer. Je, et c'est très bien, hein. Attention, c'est très très bien qu'il nous fasse ce move-là parce que il aurait pu très bien, attention, hein. Et puis moi je privilégie les 36. Mais est-ce qu'ils vont tenir? Franchement, ils sont costauds les 36K. Ils sont costauds les 36K, ils peuvent totalement tenir. Mais après, le BTC, il y a tellement de... Voilà, j'espère que ça va pas trop paniquer parce que ça peut tout enfoncer, parce que quand on monte, on enfonce tout, mais quand on descend aussi, il peut y avoir une panique baissière. En tout cas, je vois pas clairement un plus bas que cette zone-là. Je suis persuadé, hein, à 99% du temps, et ça c'est des stats à moi, hein, c'est pas des vrais stats d'un livre que je vous sors, que soit les 36K tiennent, soit cette zone-là qui est les 30K, ouais, aux alentours des 30K. Voilà, qui sont supportés en plus par le nuage Ishimoku maintenant. Là, la Genspan, elle est libérée. Elle peut revenir, oui, sur le nuage si elle veut, qui sont aux alentours des 34. Voilà. En tout cas, je vous remets la zone, je l'avais déjà mise. Je l'avais déjà mise. La zone, franchement, je vois aucune autre zone que celle-ci. Et elle est de moins en moins basse, hein. De moins en moins basse, donc tant mieux. Hop, je suis toujours sur cette zone-là. La zone de venir se poser tranquillement, se reposer, parce que le but est de nous faire vivre un beau bull run. Un beau bull run, il faut une belle quand même préparation. Ça, c'était pas une belle préparation de départ de bull run, hein. Il va falloir que le Bitcoin nous propose. Il lui suffit juste d'une belle pattern daily, hein. Je vous montre un exemple, le dernier bull run. Euh, ah oui, on est en hebdo là. On est en hebdo. Ouais, bon, chiant. On est en hebdo. Si je passe en daily. Je vous montre juste que c'est juste une préparation de bull run. 200 unités, c'est pas assez. 15 000 unités, voilà. Je vous montre. Je vous montre quel genre de pattern il nous faut pour démarrer un bull run. Voilà, ce genre là. Hop, ce genre là. Voilà. Ça là, c'est une très très belle pattern pour partir. Pourquoi? Parce que, et je me rappelle encore comme si c'était hier, hein, de cette pattern, hein. On est parti, pullback et après le bull run commence. Mais voilà, le bull run a commencé vraiment ici. Même si derrière on a fait ça, c'est normal, une chance sur deux de faire un pullback. Et c'est de ce mouvement-là que je vous parle des 36 000 dollars du Bitcoin par exemple, hein. Il faut comprendre que quand on casse des grosses résistances comme ça, on revient se poser dessus, on revient les tester. Tout à fait logique et normal. Donc voilà ce que je veux voir voilà ce qu'on veut voir avant un départ d'un bull run, parce que là il y a une belle accumulation d'énergie. Vous voyez les bandes de bolage bien resserrées, c'est propre, belle marche d'escalier qu'on appelle ça, et puis bah, après hein, ça délivre la performance dont vous connaissez. Je repasse en hebdo. Donc ce qui est bien, c'est que c'est une pattern daily, donc elle peut être faite en... Moi, j'ai pas regardé là en combien de temps elle a été faite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 semaines, ça fait quoi? 2 mois et demi? Ouais, 2 mois et demi. Ça peut être fait en 2 mois et demi. Et comme je vois pas, par exemple, de bull run avant milieu d'année 2024, il a le temps de nous proposer une belle petite pattern là. Donc, je vous montre mon plan sur le BTC. Hop. Puis latéralisation. Quand je dis latéralisation, c'est-à-dire, comment je peux vous dessiner ça? Hop, hop, voilà. Tac. Latéralisation comme ça pour le départ. Ouais, ça, je vais décaler. Mai 2000. Ah, c'est mai déjà 2024 ici? Ah, purée, ça vient vite, hein? Ah, elle était pas. Voilà. Pour le départ, hop, voilà, ouais, je peux la laisser là. Ouais, je peux la laisser là. Pour le départ, nous faire une belle préparation là pour le départ du bull run. Et ça, c'était sûrement. Voilà, il va y avoir des petites consolidations comme ça pendant le bull run, hein, c'est standard, c'est tout à fait normal. Pour vous montrer un peu, voilà, ça c'est une marche d'escalier, ça c'est une marche d'escalier. Il n'y en a pas eu beaucoup, hein. Là, il y a une mini marche d'escalier, boum. Et après, c'était déjà la fin.
Donc voilà les amis, mon plan sur le BTC. En tout cas, je serai très vigilant dans la zone des 46 000 dollars. Très très vigilant. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de, voilà, de cataclysme. Mais n'oubliez pas, hein, si vous êtes sur des actifs, oubliez pas qu'il faut un sol, hein. Il nous faut un sol et quand on a par exemple un actif comme Link, ce qui est pas mal, c'est que il a un sol plus haut. Ouais. Lui, il a un sol ici. Bah, il a, ouf, ouais, vous me direz, il a un peu le même sol que le BTC, hein, tout simplement. Mais ça doit lui faire. Vous voyez, si on monte tout en haut, là, Link, faut faire gaffe parce que son sol est bas, hein. Euh, Est-ce qu'on pourra trouver un autre sol? euh, Bon, je ferai une analyse complète sur Link parce que j'ai pas envie de me précipiter et de dire n'importe quoi. C'est juste pour vous montrer que quand le Bitcoin atteint une zone et qui va corriger même de 20%, les fortes, hein, les fortes vont faire très certainement comme lui et elles vont venir se poser sur un sol. Mais c'est très bien aussi ce qui se passe parce que le sol privilégié, c'était ici là sur Link. Eh bien, peut-être qu'on ne reverra pas ces niveaux-là. Maintenant, son sol principal est ici. Voilà. C'est ça qui est vraiment cool à analyser et sur le Bitcoin aussi qui a complètement changé. Son sol au Bitcoin, il est aux 36 000 dollars. Voilà, clairement. Il n'y a pas d'autre chose. Et si on fait un petit move sur ETH, qu'est-ce que l'ETH nous propose? J'analyse pas souvent l'ETH. Oui, l'ETH en plus, c'est hyper intéressant, hyper intéressant. Zone encore plus claire, tout est plus clair sur Ethereum, hein. Parce que les 46 000 dollars du BTC, oui, mais c'est moins clair que les 2500 dollars que sur Ethereum. Ethereum, son objectif est très précis, et très précisément pour moi les 2500 dollars. Alors la question à 1000 dollars, c'est est-ce qu'il va juste aller chercher cet objectif-là ou est-ce qu'il va aller dans la zone que moi j'ai déterminée comme bull trap depuis longtemps pour aller chercher cette zone-là qui va même jusqu'aux 2860 dollars. Ça va être vraiment ultra intéressant. En tout cas, lui, c'est pareil. Il pourra, en tout cas, il peut nous faire ça, l'Ethereum. Il peut venir chercher l'objectif clair, hein, clair des 2500 dollars et plus si affinité, on va dire, mais 2500 dollars. Et l'Ethereum, tout est clair. C'est-à-dire que sa zone vraiment de repos, c'est ça. C'est ça, c'est cette trendline rouge là. Donc est-ce que ce sera ici là ou est-ce que, en fonction du temps, hein, ce sera en fonction du temps, ou est-ce que bah, simplement se poser carrément au-dessus, c'est-à-dire ici là. Moi je parie beaucoup plus sur cette ligne là. Donc voilà, je vois même pas ce que ça fait en termes de pourcentage. Qu'est-ce que ça ferait s'il vient nous chercher les 2005? Bah écoutez, ça fait du 20% à peu près, c'est pareil, c'est comme le BTC. Donc pourquoi pas en fonction du temps. Bon, ça peut être plus profondément. Ouais, si on vient, hop, ici, là, tac, sur le nuage, ouais, entre 20 et 30% pour venir se rappuyer. 30%, ça commence à faire beaucoup, mais de toute façon, on verra. En tout cas, sa première ligne de recharge pourra être ici aux alentours des 2000 dollars sur Ethereum. Donc sympa comme move parce que les moves de ravitaillement sont plus hauts et les cataclysmes sont complètement écartés et on a un marché qui se régule. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais voilà, où la volatilité en fait diminue. Et ça c'est génial. En fait, il faut savoir que on veut que la volatilité diminue avant le départ. On est obligé que la volatilité pardon, diminue avant le départ d'un bull run. C'est très bon signe. C'est très bon signe. Il faut que plus ça diminue, plus on accumule d'énergie et plus on ira haut. Donc voilà, en tout cas, Ethereum aussi un objectif très très clair des 2500 dollars. À lui de nous montrer si il veut les atteindre et si il va carrément chercher la zone de bull trap. Mais voilà, zone très claire sur l'Ethereum, on pourrait y revenir, c'est de l'hebdo, on a le temps. Voilà, je crois que je voulais vous montrer autre chose. Non, c'est bon, ça va être trop long, je réfléchis. Tac, tac, tac. Après, ouais. Après sur les investissements, peut-être EGLD que j'avais conseillé. EGLD, où est-ce qu'on en est? Je suis très investi sur EGLD hein, depuis que le Bitcoin m'a donné les validations. Euh, ouais. Ah, c'est sympa, je l'avais pas. Vous voyez, je l'avais pas analysé là-dessus. J'analyse que sur TradingView. J'ai pas Ishimoku sur TradingView. Et c'est ultra intéressant de voir que nous avons ici
franchi le nuage Ishimoku, mais très très loin de que la Lagenspan soit libérée du nuage, à des années-lumière. Par contre, euh, elle peut très bien largement entrer dans le nuage et elle est illimitée dans le nuage. Ça, c'est vraiment intéressant. Alors oui, la zone du bas du nuage joue résistance, c'est-à-dire que la Lagenspan, en rentrant au contact de ce nuage-là, elle peut être gênée. Voilà. Mais c'est pas la résistance principale. La résistance principale quand on est en dessous, c'est le dessus du nuage. Vous l'avez vu avec le Bitcoin par exemple. On est rentré très facilement dans le nuage parce que par contre pour en sortir, on a eu du mal. Et par contre quand on est sorti du nuage, boum, on a explosé à la hausse. Et bien là, regardez la latitude qu'il a GLD pour rentrer dans le nuage. La Lagenspan, elle peut y rentrer, voilà, hein, comme dans du beurre, j'ai envie de vous dire. Euh, et là, ce qui est intéressant, c'est que cette semaine, on est au niveau des... Ouais, je vais enlever ça. Hop. On est en train d'essayer de sortir du nuage. C'est pour ça que on casse à la hausse, mais on tergiverse un peu. C'est intéressant. C'est intéressant. En tout cas, c'est... Ouais. Cette semaine prochaine, ça peut pumper assez fort d'un coup sur EGLD. Pourquoi pas? J'ai envie de vous dire, en tout cas, c'est tout ce que je me souhaite parce que je suis très investi sur e-gold. Et voilà, c'est déjà pas mal comme point. Rien n'a changé sur EGLD. Voilà, je voulais revenir dessus, mais rien n'a changé sur EGLD. Il est parti en tendance haussière. On peut le voir. Est-ce que j'ai TradingView là? Boum. Ça c'est quoi? Non, ça c'est ma vidéo. Hop, Mana. Ça c'est Mana, sur lequel je suis aussi investi. Et EGLD. USDT. Parce que je sais déjà qu'il y a au moins une personne qui était contente cette nuit aussi sur GLD. Voilà, la tendance s'est délivrée. Moi j'ai acheté en bas, enfin, j'ai acheté tout simplement dès que j'ai eu la validation du BTC, hein. Donc c'était dans ces niveaux-là. La tendance s'est bien délivrée, elle est partie. C'est pas pour rien qu'on a cassé. Je sais pas si je vous l'ai présenté comme ça, donc j'en reparle au cas où. Pourquoi on a cassé là? Parce que c'est toujours ce que je vous dis, on a une semi-rotation ici, les semi-rotations. Derrière les semi-rotations, c'est ça que je vous parle, on casse très souvent tout de suite la structure. On était dans cette structure-là depuis longtemps et on a fait cette semi-rotation-là et comme par hasard, boum, on a cassé à la hausse. C'est grâce à la semi-rotation. Ah, c'est ça que je vous dis quand on casse directement, c'est ça que je vous parle. On peut caler, c'est de ça que je vous parle, pardon. On peut caler un peu en dessous comme ça, mais on ne revient pas là, tergiverser, non. C'est pour tout de suite, quoi. Et donc, bon, il est dans sa tendance haussière, tout simplement. Il faut patienter, voir s'il va nous atteindre. Donc, voilà aussi pourquoi on crée une marge d'escalier à ce niveau-là. Parce qu'on voit qu'on essaye de sortir du nuage Ishimoku en hebdo, hein, tout simplement. Et son objectif, ce que j'adore sur Eagle, c'est que son objectif est très très clair, hein, très très clair, les 70 dollars. J'ai pas la stat sous les yeux. Il me semble que c'est dans 88% des cas qu'on va chercher cet objectif-là. Donc souhaitons-nous bonne chance, tout simplement. Mais en tout cas, voilà, c'est encore une fois un trade où on se met les statistiques de son côté. J'ai l'impression que je voulais vous parler aussi d'autre chose. Une tendance, oui, je retourne sur Ethereum. Je retourne sur Ethereum. Je voulais vous parler d'une tendance, je voulais rentrer un peu plus dans le vif du sujet parce que ça vous servira beaucoup, parce que c'est bien d'investir au bon moment, mais il faut aussi sortir au bon moment, hein, c'est très important aussi. Et comment sortir au bon moment, par exemple? Comment voir si là on cale ou pas? On peut suivre une tendance. Comment suivre une tendance et sortir donc au bon moment lorsque la tendance se retourne? Eh bien par exemple, là je suis sur du... Il faut déjà repérer quel time frame, dans quel time frame est la tendance. Et par exemple, là sur Ethereum, pour moi, la tendance est en H4. Euh, et voilà comment nous nous y prenons. Hop, nous avons fait une box ici, on la casse à la hausse. Nous avons refait une box ici, on la casse à la hausse. Et là, nous sommes en train de faire une box ici. Et nous sommes en train de la... Nous l'avons cassée à la hausse, pardon. Nous l'avons cassée à la hausse. Donc, qu'est-ce que suivre une tendance? Pour sortir au bon moment. Vous sortirez jamais au meilleur moment, sachez-le, à moins que, par exemple, là j'ai fixé, on a des points très très clairs. Voilà, les 2500 dollars, on est sûr ou à peu près sûr qu'il n'ira pas plus haut. On peut mettre un ordre de revente, par exemple, presque total, sur ces niveaux-là. Mais c'est encore mieux de suivre les tendances parce qu'on peut très bien se tromper.
et il peut s'en foutre de nos prédictions et aller beaucoup plus haut. Donc voilà comment on suit une tendance, les amis. Si on a acheté de l'Ethereum, donc en bas, voilà, si on est investi sur l'Ethereum tout simplement, là nous avions une box qu'on a cassée à la hausse. Hop, on a le droit de mettre notre stop ici de protection. Je vais le mettre un peu plus gros. Hop là. Ah, bah, décidément, voilà. On refait une box. Oh purée, trompé. On refait une box ici qu'on casse à la hausse. Boum, on a le droit de monter notre stop de protection ici. Voilà. Et là, on nous refait une box qu'on casse à la hausse et boum, on remet encore notre stop de protection ici. Voilà ce que c'est suivre une tendance. Et si la tendance se retourne, boum, on vend. On vend sur ces niveaux-là. Oui, je sais, là-bas, c'était beaucoup mieux que là. Mais c'est ça, suivre une tendance, surtout quand on ne sait pas quand elle va s'arrêter. Quand on sera en mode bull run, ça, c'est des choses très puissantes. Très puissantes. Parce qu'on ne sait pas quand ça s'arrête. Hein, moi, par exemple, je dis que le Bitcoin va faire entre x5 et x6. Mais j'en sais rien. C'est par rapport aux chiffres qu'il nous propose depuis sa création. Mais peut-être qu'il va faire x10. Et en faisant ce genre de choses-là, vous allez mettre les statistiques de votre côté pour l'accompagner le plus longtemps possible. Hein, parce que si vous revendez tout à x5 et qu'au final il va à x10, bah vous serez déçu de ne pas avoir fait cette tactique-là. Mais vous vendrez, oui, jamais au plus haut. Hein, on vend jamais au plus haut ou très très rarement. Donc voilà. Voilà comment suivre une tendance et voir comment, par exemple, si on arrive aux 2500 $ et qu'on voit qu'il commence à nous caler et à refaire un plus bas, bah, c'est que la tendance est terminée en plus sur une résistance. Donc il y a de fortes chances que la tendance soit finie. Peut-être qu'on se fera sortir bêtement et qu'il partira à la hausse. Oui, mais ça c'est le marché. On ne peut pas savoir. Nous, on sait qu'on sera sorti au bon moment. Même si ce ne sera pas le meilleur moment, on sera sorti au bon moment. C'est important de le comprendre. Donc voilà les amis, je reste là parce que c'est déjà très long et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne nuit ou une bonne journée. À plus.